Alors je pense que vous le savez, hein, tu es propriétaire, ton logement se fait squatter, tu essayes de récupérer le logement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la justice va punir les squatteurs? Ou est-ce que la justice va punir le propriétaire? Vous le savez, j'imagine, nous sommes en France, la justice punira le propriétaire et le propriétaire ira en tôle. Ah oui, parce que, comment qu'ils disent, c'est... attends, bouge pas. Association de malfaiteurs. Ah oui. C'est-à-dire que t'es propriétaire de ton logement, tu te fais squatter, t'essayes de le récupérer, tu viens de faire une association de malfaiteurs. C'est, ah, fallait pas faire ça. Mais vous voulez récupérer votre bien, madame? Facho! Facho! C'est ubuesque. Rappelez-vous qu'on a traité d'un cas où il y avait des squatteurs chez un magistrat. Ça a duré 48 heures, la blague. 48 heures. Ah là, ça a pas traîné, hein. On va faire le tour de tout ça quand tu es un prolo et que tu te fais squatter ta maison. Alerte info. Karine, propriétaire dont la maison est squattée, a été placée en garde à vue après une plainte du squatteur. C'est le squatteur qui est parti porter plainte. On est dans un pays de... On est au Groenland, tout marche à l'envers. L'homme a affirmé avoir été molesté lors d'une tentative de reprise du bien. Oh mon Dieu, je suis dans l'illégalité et on a essayé de me faire quitter le bien de façon forte et virulente. Au secours, la police. Mais que fait la police dans ce pays? C'est incroyable. C'est pas possible, mais vous vous foutez de notre gueule. Karine est poursuivie pour association de Attends, hop. Non, c'est bien ça. Karine est poursuivie pour association de malfaiteurs, un délit passible de 10 ans de prison, quand même. 10 ans de prison. Ah oui, mais faut pas essayer de foutre vos squatteurs dehors aussi. Il faut leur proposer le café. Bien entendu, nous sommes en France. La maison a finalement été vendue à perte, le nouvel acheteur prenant à sa charge l'expulsion du squatteur. Source, Ouest France. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait maintenant régulièrement, à cause de ça, à cause de cette débilité du squat qui est toléré en France. Du coup, les propriétaires à bout finissent par revendre à des gens qui se sont spécialisés là-dedans leurs biens à perte et ils se débrouillent avec les squatteurs. Du coup, les gens, ils récupèrent des biens peu chers, ils payent les squatteurs pour qu'ils s'en aillent, ils rénovent le bien, ils le revendent avec une plus-value. Ah non, mais le capitalisme ne connaît pas de limite, hein. On va aller voir l'article qui parle de ça. 3 gendarmes ont frappé à ma porte. La plainte de son squatteur la propulse en garde à vue. Elle voulait simplement vendre la maison de son père décédé, située à Andernos-les-Bains, en Gironde. Mais l'affaire a tourné au cauchemar. Un squatteur s'y est installé. Et c'est elle qui s'est retrouvée accusée d'association de malfaiteurs. Karine Lelouch assure qu'elle est bien la victime dans cette histoire. À nos confrères d'ici Gironde, la femme de 55 ans raconte son combat pour vendre la maison de son père, située à Andernos-les-Bains, Gironde. L'an dernier, elle met en vente ce bien qui appartenait à son père, aujourd'hui décédé. Mais au printemps, un squatteur s'y installe. Et malgré les procédures engagées, Karine n'obtient pas l'expulsion. C'est-à-dire la justice n'a pas fait son travail. Hein, du coup, elle se dit merde, bon ben, va falloir les dégager parce que moi je veux vendre la maison. Hein, du coup, c'est elle qui est hors la loi. C'est incroyable. À quel moment la justice fait son job dans ce putain de pays? Le squatteur dépose plainte contre la propriétaire. Pire, le 30 septembre dernier, elle est placée en garde à vue. 3 gendarmes ont frappé à ma porte pour me dire que j'étais accusé d'association de malfaiteurs, passible de 10 ans de prison. Non, c'est cool ça. Mais les gendarmes... Enfin... J'imagine vous faites le boulot pour lequel vous êtes payé, mais... Vous vous dites pas que le pays tourne à l'envers? Le squatteur aurait en effet déposé plainte, affirmant avoir été molesté lors d'une opération de représailles commanditée par la propriétaire, une version que la quinquagénaire conteste fermement. Alors que l'enquête est toujours en cours, l'intrus profite toujours de la maison. J'ai envoyé un dossier avec un titre de propriété au préfet, il m'a répondu que ce n'était pas recevable parce qu'il n'y avait pas eu d'effraction du domicile, déplore Karine. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Malgré une situation ubuesque, la propriétaire a tout de même réussi à vendre la maison, mais l'acheteur, informé qu'elle était squattée, a négocié le prix à la baisse. Au lieu de 700 000 € espérés, la vente s'est conclue à 620 000
€. Ça va encore. Ça va encore. Ça va encore. Il y a des situations bien plus dramatiques que ça où la maison elle est vendue à 15 000. Hein. Mais je veux dire, à un moment, que fout la justice là-dedans? Je veux dire, on s'emmerde à passer devant des notaires pour assurer que c'est bien nous qui achetons ce bien et que ceci et que cela, il faut faire les dossiers, ça prend du temps, etc. Et quand tu te fais squatter, tout ça, ça servait à rien. Mais merde! Une pétition lancée. Un manque à gagner conséquent pour la quinquagénaire qui a lancé une pétition pour réclamer de nouvelles mesures contre les squatteurs. Dans son viseur, notamment les fournisseurs d'électricité et d'eau, qui n'exigent pas d'acte de propriété ou de bail pour ouvrir un compteur. Cela rendrait les logements inaccessibles à ceux qui cherchent à s'installer illégalement et par conséquent découragerait le squat, conclut-elle. Effectivement, je comprends pas qu'on puisse arriver à ouvrir un compteur d'eau et d'électricité sans avoir d'acte de propriété ou de bail. C'est hallucinant, c'est affligeant. Comment c'est possible? Et ensuite, le pire, c'est que ça légitime que tu es là. Tu as des quittances, tu as des factures, c'est... Voilà. Justificatif de domicile. Bah, j'ai une facture d'eau, c'est bon. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Les magistrats détestent les Français qui ont un patrimoine. La gauche aussi. Mais les magistrats sont de gauche. Totalement du côté du squatteur, c'est fini le Moyen-Âge, faut se tourner vers la loi, Karine, et penser un peu aux gens qui souffrent dehors. Alors ferme ta gueule, parce qu'elle s'est tournée vers la loi qui lui a dit démerdez-vous. Faut lire l'article, le Joker. Par contre, quand c'est la maison d'un juge qui est squattée, en 15 jours, l'affaire est pliée. Non, pas 15 jours, 48 heures. 48 heures, l'affaire est pliée. Alerte info, 23h01, une maison est squattée dans un village corse. 23h02, fin du squat. Ah mais c'est tellement ça en Corse, ça rigole pas. Si on veut faire changer la loi sur le squat et protéger les victimes, il suffit que tous les propriétaires arrêtent de louer leurs biens. Il y aura tellement de gens à la rue que la justice devra évoluer. Ça sera pas une solution. Ça sera vraiment pas une solution. Loi anti-squat sera supprimée si le nouveau Front Populaire gagne les législatives. Voilà, vous savez où vont les gauchistes. Du côté des délinquants. Pas du côté des victimes. Du côté des agresseurs. Du côté de ceux qui ne respectent pas la France. J'ai encore épinglé dernièrement Manon Aubry sur mon Twitter. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Qui a pris parti un peu trop hâtivement dans une affaire, voulant se montrer plus féministe que le féministe, et retour de bâton, plot twist, il s'avère que les accusations sont au mieux fausses, au pire, les torts sont partagés. Au mieux, les torts sont partagés, au pire, les accusations sont fausses. Mais faut croire les victimes. Quand c'est des femmes, ah oui, c'est sûr. Voilà. Il y en a marre, en fait. Vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes des politiciens. Arrêtez de vous prendre pour des avocats et des juges. Vous n'êtes rien de tout ça. Laissez la justice faire son travail. Arrêtez d'écouter qu'un son de cloche. C'est relou, en fait. Et après, c'est les mêmes ploucs qui viendront nous dire « La droite, elle fait de la récupération politique !» Mais vous faites de la récupération politique sur absolument tout à gauche. Vous êtes des charognards. C'est incroyable, ça. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion. À t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr. À partager cette vidéo, à la liker, à la booster. Et sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.